Merci. La parole est à Madame Marie-Christine Dalloz. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la France entamera demain une étape importante de son déconfinement, après de longs mois d'attente et de nombreux sacrifices. Les Français pourront enfin renouer avec la culture et un début de vie sociale. Nos acteurs économiques, tous secteurs confondus, ont été durablement et durement touchés par cette crise. C'est donc un déconfinement économique et social de notre pays qui s'amorce. Si votre plan contient bien un allègement progressif des restrictions, il reste encore très contraint. Et je regrette qu'il ne soit pas accompagné d'objectifs clairs sur les moyens scientifiques mis en œuvre pour prévenir l'apparition d'une quatrième vague épidémique. L'accélération de la vaccination est l'une des clés pour y parvenir. Cependant, l'apparition de variants constitue une menace sérieuse et la France peine à accroître sa capacité de veille. La semaine dernière, le ministre de la Santé annonçait que 5000 séquençages de génome étaient réalisés par semaine sur notre sol, alors que les professionnels de santé en réclament 3 fois plus au moins. Une vision claire de la circulation de ces variants est absolument nécessaire pour prévenir tout rebond épidémique. Depuis le début de l'épidémie, seulement 27 300 génomes ont été publiés dans la base de données sur les 5,7 millions de cas positifs recensés en France, ce qui représente un taux de séquençage de 0,47% seulement. La Grande-Bretagne observe une inquiétante augmentation du nombre de cas de variants indiens. Il faut urgemment renforcer nos moyens au risque de voir s'effondrer nos espoirs de liberté nous retrouver. Monsieur le Premier ministre, vous devez être à la hauteur des sacrifices que vous avez demandés à nos concitoyens, à nos soignants. Quelles garanties pouvez-vous leur apporter concernant notre capacité à prévenir les variants ? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dalloz. La France figure parmi les pays qui réalisent le plus de séquençage. L'activité de dépôt des séquences sur le JCED, qui est en programmation continue, classe la France au 8e rang des pays contributeurs au séquençage. Alors oui, vous avez raison, l'évolution de la dérive génétique du Covid-19 impose une surveillance en biologie moléculaire capable de détecter rapidement les variants les plus préoccupants. Actuellement, en France, il y a plus de 20 variants différents qui circulent sur le territoire, mais plus que le type de variant, ce sont surtout les mutations qui impactent la transmissibilité, la pathogénicité et les capacités d'échappement immunitaire qu'il faut surveiller. Et comme votre question appelle un point d'étape sur la circulation de ces variants en France, je vous donne à date la situation qui les concerne. Le variant britannique concerne désormais plus de 77% des cas détectés. L'ensemble des régions métropolitaines sont concernées par un léger recul à cet égard. Les variants dits sud-africains et brésiliens voient leur part augmenter de 0,3 points, progression qui est égale à celle de la semaine précédente pour atteindre près de 6% des cas détectés. Et c'est toujours en Île-de-France que les proportions sont les plus élevées. Et enfin, le variant indien que vous évoquiez renvoie au 11 mai à 24 épisodes rapportés impliquant au moins un cas de ce variant, avec des épisodes qui ont été identifiés dans 8 régions différentes et qui concernaient surtout des personnes en provenance d'Inde et en transit de Guadeloupe. La stratégie de traque des variants en France, elle est affinée en permanence. Elle permet de suivre parfaitement la situation, notamment grâce à un partenariat étroit entre public et privé. Et je crois que le message qu'il faut délivrer à nos concitoyens, c'est qu'il n'y a pas de motif d'inquiétude particulière quant à l'évolution de ces variants qui, une fois encore, je le répète, est suivi de près grâce à un partenariat très étroit entre les autorités publiques et les acteurs privés. Merci, Madame Dalloz. Monsieur le ministre, en retard sur les tests, en retard sur les masques, en retard sur les vaccins et en retard sur les séquençages de génome. Voilà le bilan de votre gouvernement. Merci, Madame Dalloz.